voyons deux exemples de résolution de problèmes à partir des rapports. Alors, tout comme dans les taux, on va utiliser le tableau pour représenter nos données. Donc, on va lire notre problème. Sur une carte routière, l'échelle est de 4 pour 500 000. Ça veut dire que 4 unités, quelles qu'elles soient, sur la carte donnent 500 000 de ces mêmes unités dans la réalité. Donc, c'est 4 cm et 500 000 cm, c'est 4 km et 500 000 km. On s'entend qu'une carte, ça va être rare qu'il va y avoir 4 km de carte, là. Donc, ça risque d'être d'autres unités qu'on va utiliser. Sachant que sur la carte, la distance entre deux villes est égale à 2,5 cm, quelle distance réelle en kilomètres sépare les deux villes? Bon, on va commencer par le trouver, puis après ça, on le mettra en kilomètres au besoin. Alors, première chose, je fais mon tableau et j'ai comme titre rapport réel ou j'ai l'habitude de mettre un point d'interrogation pour la deuxième colonne. Alors, j'ai le rapport qui est ici, donc 4 pour 500. Je l'écris 4 pour 500 000. Excusez, j'ai dit 500, mais c'est 500 000. Que ce soit écrit en fraction ou en 2 points, ça revient à la même chose. Et on se souvient que l'ordre est important. C'est une échelle, donc c'est la distance sur la carte sur la distance réelle, donc entre les deux villes pour vrai. Okay? Nous, ce qu'on nous donne, c'est 2,5 cm sur la carte. Donc, nous sommes en centimètres. Et comme ici, je n'avais pas d'unité, donc tout est en centimètres. Fait que ça va me donner une réponse en centimètres aussi. Je vais l'écrire pour ne pas me tromper, vu que je sais que je cherche des kilomètres. Alors, je peux trouver la distance réelle en centimètres. Alors, j'ai mon tableau. Je prends ce qui est ici dans mon tableau pour en faire une proportion, puisque c'est proportionnel. 4 sur 500 000 égale 2,5 sur x. Donc, je l'écris. 4 sur 500 000 égale 2,5 sur ce que je cherche. Et là, vous pouvez faire le lien horizontal, le lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. J'avoue que le lien vertical pourrait être très intéressant. On va pratiquer notre produit des extrêmes au cas où parce qu'on l'utilise souvent. Tiens, je vais le faire, mais peu importe. Alors, en jaune, 4 fois x est égal à 500 000 en bleu fois 2,5. Je multiplie. 4x reste 4x, excusez. Et 500 000 fois 2,5 me donne 1 250 000. Je veux juste x. Je vais juste le bouger un petit peu, je sais qu'on voit tout. Alors, je vais diviser par 4 parce que je vais éliminer le fois 4. X égale, et je prends 2 500 000 divisé par 4, me donne 312 500. Attention, 312 500 centimètres. Donc, 312 500 centimètres. Et moi, je veux la réponse en kilomètres. Alors, j'ai fait ici mes unités. Il faut faire bien attention. Donc, vous connaissez votre tableau. Petit rappel, là, ceux qui ont de la misère à différencier ces deux-là, là, souvent, c'est ceux-là que vous mélangez. Bien, dans le milieu, j'ai les mètres. Donc, de chaque côté, j'ai les deux qui commencent avec les D. OK, si vous voulez vous en souvenir. Mais là, moi, je suis en centimètres et je veux me rendre jusqu'au kilomètre. Donc, je me tasse de combien de places? Je fais un bond, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment les bonds que je compte. Donc, je me suis tassée de 5 positions. Alors, ma virgule va se tasser de 5 positions dans le même sens. Ma virgule est ici à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça vaut 3,125 km dans la réalité. La distance réelle entre les deux villes est de 3,125 km. Voyons maintenant avec un rapport décimal. Comment on fait? Au Marathon de Montréal, le rapport entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes, donc nombre de femmes, nombre d'hommes, est de 0,8. Il y a 10 600 femmes. Combien d'hommes participent à ce marathon? Donc, je vais faire mon tableau. Dans la section rapport, j'écris mon rapport qui est 0,8. Je rappelle, c'est 0,8. Pas 0,8. C'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que j'ai 0,8 et le dénominateur, c'est 1. Donc, dans la partie d'en bas, je n'ai pas besoin de mettre la ligne de dénominateur, c'est 1.
lequel qui va en haut, quel qui va en bas? Bien, le premier dans la phrase, c'est le nombre de femmes. Deuxième, c'est le nombre d'hommes. Donc, nombre de femmes sur le nombre d'hommes. Premier en premier, deuxième en deuxième. Et j'ai 10 600 femmes qui participent, donc vis-à-vis femmes, 10 600. J'ai trouvé la quantité d'hommes. Je prends dans mon tableau ce qui est ici pour en faire une proportion, donc une égalité entre les deux fractions. 0,8 sur 1, n'oubliez pas, c'est sur 1 quand il n'y a rien. 10 600 sur X. Produit des extrêmes, retour à l'unité, lien horizontal, lien vertical, à votre choix. Je vais faire le produit des extrêmes. En jaune, 0,8x. Puis en bleu, ben, c'est 1 fois 10 600, donc 10 600 fois 1, ça ne change rien. Et je vais donc diviser par 0,8 pour avoir juste le x. X. Et je le calcule, donc je pitonne 10 600 divisé par 0,8, ça va me donner 13 250. Je porte votre attention à une première chose. J'ai divisé, mais pourtant, ça m'a donné un nombre plus gros. C'est normal. J'ai divisé par quelque chose qui est plus petit que 1. Même chose, si je multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, ça ne va pas grossir, même si je multiplie, ça va rapetisser. Ça fait l'effet inverse. Et je peux vérifier si ça a du sens. Si je regarde mon rapport, 0,8 pour 1. Au marathon, y a-t-il plus de femmes ou d'hommes qui participent? Bien, j'ai plus d'hommes et c'est normal que mon nombre d'hommes soit plus grand que mon nombre de femmes. Donc, je peux voir aussi si ma réponse semble correcte. Donc, il y a 13 250 hommes au marathon de Montréal.